Sous le sceau de l'amitié et de la coopération, Koulouba propose un véritable ballet diplomatique ce jeudi. En présentant leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les nouveaux ambassadeurs ont marqué une nouvelle page de la diplomatie empreinte de respect mutuel, d'ouverture et de coopération sincère. Monsieur le Président de la transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté Philippe, roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Le premier à s'avancer s'appelle Arnaud Michel-André Douceci, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique auprès de la République du Mali. Âgé de 51 ans, ce diplomate au parcours varié comptabilise expérience du secteur privé et engagement public. Spécialiste en droit public et constitutionnel, il a également œuvré dans les domaines aériens avant d'exercer ses talents à New Delhi, Ankara, Kinshasa, Luxembourg et Canberra en Australie. L'ambassadeur Douceci entend renforcer davantage les liens d'amitié et de partenariat entre Bruxelles et Bamako dans un esprit de coopération féconde et d'estime réciproque. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de rappel de mon prédécesseur et celui par lequel le général d'armée Mamadi Doumbouya m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali. La coopération entre la Guinée et le Mali se solidifie avec l'arrivée de l'inspecteur général de police Ansoumane Camara. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali incarne la fraternité historique et géographique qui unit Conakry et Bamako. Mathématicien de formation et inspecteur général de police, l'ambassadeur Camara a longtemps servi son pays au sein de l'appareil sécuritaire avant de se consacrer à la diplomatie. À 59 ans, il apporte une expertise précieuse et une connaissance approfondie des enjeux sécuritaires régionaux, assurance d'un renforcement durable des relations politiques, économiques et sociales entre les deux nations sœurs. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le Président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, m'accrédite auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. La République fédérale d'Allemagne a pour sa part envoyé au Mali une figure de grande expérience. Doctoresse Corinna Friquet, âgée de 63 ans, est titulaire d'un doctorat en langue et littérature allemande. Elle a successivement exercé au Cameroun, en République centrafricaine et en Guinée équatoriale avant d'occuper plusieurs postes de haut niveau en Inde, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Colombo. Diplomate chevronnée, doctoresse Friquet poursuit une longue tradition d'amitié, celle d'un pays qui fut parmi les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, a tissé avec lui des liens de coopération exemplaires. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Enfin, le Soudan a désormais son premier ambassadeur au Mali en la personne de Khalil Abdelgadir Choukri. Détenteur d'une licence en pédagogie, cet homme de 62 ans a déjà représenté son pays
au Sénégal et en Malaisie, couvrant les juridictions respectives. Sa mission s'inscrit dans la dynamique de rapprochement initiée par la visite au Mali en janvier dernier du président du Conseil de souveraineté du Soudan. Pédagogue et diplomate de conviction, l'ambassadeur Choukri entend œuvrer à la consolidation d'une coopération sud-sud, solidaire et porteuse de développement partagé. Ainsi, par ces nouvelles accréditations, le Mali réaffirme sa place au cœur du concert des nations. Debout et toujours fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali marque sa vocation de trait d'union entre les peuples et les cultures.